Depuis ses débuts, il y a 10 ans, Hugo Lloris impressionne dans son but. Il y a une progression immense. Pour moi, il fait partie des 3-4 meilleurs gardiens au monde. Je vais être un peu chauvin, forcément Hugo c'est le meilleur. Gardien de but, c'est déjà capitaine dans l'âme. Il a ce côté fédérateur. C'est le type bien, quoi, avec tout ce que cela comporte. Hugo, c'est le gendre idéal, quoi. Est-ce que vous faites partie des 5 meilleurs gardiens au monde, Hugo? C'est pas... On va dire que je réfléchis pas trop de cette façon-là. C'est un gardien qui est très efficace sur sa ligne, qui a du punch, comme on dit, quoi, du peps, quand il pousse sur les jambes. Voilà, ça c'est son point fort. Une qualité presque innée. À Nice, nous avons rencontré son tout premier entraîneur au CEDAC de Cimier. C'est sur ce terrain, collé au stade du Ré, que le petit Hugo débute le football avec déjà une détermination et des dispositions hors normes. Je vois arriver un jeune homme, tout petit, puisqu'il avait 7 ans. Il me dit « Je suis Hugo Lloris, je viens pour jouer, mais gardien de but ». Je lui ai dit « Écoute, ça, tu sais, c'est une denrée rare ». Et mon collègue l'a fait travailler et il me dit « Ce petit, c'est un phénomène ». Il n'était pas les pieds à plat, toujours sur la pointe des pieds, prêt à partir à droite, à gauche. Je prenais du plaisir à plonger, à sortir dans les pieds des copains. Donc voilà, je pense qu'il y avait cette notion déjà de responsabilité. C'est marrant parce que ça paraît très loin, mais ça reste très frais dans ma tête, donc ça fait plaisir. Repéré par l'OGC Nice, il devient pro à 18 ans à peine. Mais c'est à Lyon qu'Hugo Lloris va franchir un palier. Il y signe à l'âge de 21 ans et rencontre son mentor, Joël Batz. Allez poulet, on se met dedans ou pas? Allez, et celle-là encore là-bas. Voilà poulet, bien joué, récupère. Le gardien de but, il doit être un peu fou quelque part. Il l'avait en lui, cette folie. Je l'ai fait sortir encore un peu plus pour l'amener à avoir ce grain de folie qu'il faut par moment dans certains matchs. Il m'a permis aussi de me connaître mieux moi-même, de vouloir me surpasser, de repousser mes limites. À Lyon, il découvre la Ligue des Champions et l'équipe de France. Titulaire en bleu à l'âge de 22 ans, il y rencontrera Fabien Barthez, un modèle qui analyse sa progression constante. Il sort très vite, donc il a cette faculté depuis 3-4 ans à intervenir assez loin de ses propres buts. Donc il a gagné 2 voire 3 mètres dans sa position. Fabien, il avait ça dans tout le monde. Quelque part, je pense que, en tout cas de ma génération, les gardiens de but, on s'est tous inspirés de Fabien. C'est l'image qu'on a souvent du capitaine de l'équipe de France. Introverti voire timide, mais il cache aussi un tout autre tempérament. Il a du caractère, hein, c'est pas un béni oui-oui, et quand il a envie de dire quelque chose, il le dit, mais c'est des mots qui sont pesés, donc il fait en sorte de garder toujours son calme, mais par moments, comme chez ces personnes qui ont ce caractère-là, ben, quand la cocotte elle explose, ça s'entend et ça a du poids, quoi. La preuve en 2011. Lyon mène 2-0 avant de concéder le match nul sur la pelouse de Nice. La scène qui suit reste célèbre. C'est pas un calme, c'est quelqu'un qui est très sanguin, simplement. Il a beaucoup de mesures, il est beaucoup d'analyse. C'est un garçon très intelligent et qui arrive à être très pondéré. Mais il y a du feu chez Hugo. Je me suis jamais soucié de savoir si ça collait à mon image ou non, puisque je reste quelqu'un d'assez naturel et j'aime pas forcer les choses. Hugo, c'est comment? Tu vas bien? Ça, c'est mon Hugo. Comment va mon Hugo? Un caractère naturel qui fait l'unanimité en équipe de France. Depuis 4 ans, il est le capitaine idéal, selon tous ses coéquipiers. Ah ouais, t'as raison. Ah oui, bien. Il faut se mettre à bosser, il bosse. Après, sur le côté, tu parles avec lui tranquillement, facilement, il est super ouvert. T'as un petit problème, tu lui demandes, il te résout ça sans problème. À chaque fois qu'il y a des questions à l'intérieur du groupe, les joueurs se tournent naturellement vers lui et lui tient son rôle à cœur et de parfaite manière. Donc voilà, il n'y a pas de raison de douter de lui et de ses capacités. Quand il parle, on l'écoute, donc c'est pour ça qu'il est très respecté en équipe de France et aussi à Tottenham. Il préfère ça que ce soit un mec, un aboyeur qui parle à tort et à travers.
Un leader qui aime le dialogue mais déteste le conflit. Entre les 2 matchs de barrage face à l'Ukraine en 2013, il aurait demandé l'exclusion de Nasri, une rumeur tenace, démentie une bonne fois pour toutes. Avez-vous été demandé à Didier Deschamps l'exclusion de Samir Nasri avant le match face à l'Ukraine? Non, si vous avez besoin que j'y réponde, comme j'ai pu être clair avec Samir, mais j'ai pas besoin de la presse ou d'être devant une caméra pour dire ce que je pense ou ce que je ressens. Voilà, après... C'est clair. Voilà. Pas de plus lui qu'un autre est venu me voir et connaissant Hugo, ça aurait été déplacé et ça aurait été, même si ça aurait pu arriver, mais je vous assure sincèrement que ça n'a pas été le cas. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!